Shalom à tous et à toutes, bienvenue à cette émission au cœur de l'Église. Comme prévu, nous nous retrouvons chaque semaine pour votre émission Le cœur de l'Église, une émission qui apporte les enseignements, qui nous permet de croître dans la connaissance et dans la maturité. Nous avons notre invitée, notre maman qui est là. Bonsoir maman. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez déjà. Ah oui, merci. En tout cas, notre maman, elle s'appelle maman Huguette. Oui, exactement. En tout cas, maman, je vous trouve très belle, très belle. Quel est votre secret? Vous avez toute la fraîcheur là. En tout cas, mon secret, c'est Jésus. Jésus. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la présence de Dieu, tout va bien. C'est le secret de ma fraîcheur, comme vous le dites. Amen. J'aimerais transmettre cette joie à vous qui nous suivez, cette joie. Parce que notre maman a dit en Christ, tout va bien, tout va bien. En fait, nous avons un thème important, c'est les fondements en tant que chrétien, les fondements en tant qu'enfant de Dieu, le salut en Jésus-Christ. Et comment ces saluts est transmis, c'est de ça que nous allons parler. Maman, est-ce que vous pouvez vous présenter devant les internautes qui sont là en train de nous suivre? Exactement, bonjour à tous, je me répète. Moi, c'est maman Huguette. Je suis membre de l'église Christ Jésus. Je suis intercesseuse et nous servons Dieu là. Si vous voulez plus de détails, mon identité, c'est que je suis enfant de Dieu. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes là. J'ai l'honneur d'être invitée dans cette émission déjà. Pour commencer, je vous salue, vous tous qui avez vraiment eu cette habilité de m'avoir invité en ce lieu. Alors je vous remercie vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment, parce que pour moi c'est un honneur de partager la parole avec le peuple de Dieu. Amen. Voilà. C'est aussi une joie pour nous, maman. Amen. C'est vraiment une joie en tout cas. Je suis très contente, je suis vraiment heureuse Merci, de vous moi voir. de même, le plaisir est partagé. Et le thème, ça m'a vraiment touché, le salut en Jésus-Christ. Pouvez-vous nous parler de ces thèmes qui est les fondements d'un chrétien? Exactement. J'aimerais un peu avoir l'idée, c'est quoi tout ça, donc ça m'intrigue vraiment. Exactement. Ce thème, il est un thème assez complexe, déjà pour commencer, mais c'est un thème qui attire vraiment mon attention, parce que c'est un thème pour moi qui est le central et le socle de la vie chrétienne. Parce que quand on parle du salut en Jésus-Christ, donc en réalité, on parle de Christ. Exactement. Parce que c'est le Christ qui est venu auprès de nous pour nous apporter ces saluts. Parce que voilà pourquoi on dit que le salut en Jésus-Christ. C'est le Christ qui est l'élément fondamental de notre salut. C'est le Christ qui est descendu du haut du ciel, descendu au milieu de nous pour abolir le péché. Lorsque le salut est venu vers nous, il est venu pour gérer l'histoire du désaccord qu'il y avait entre l'humanité et le Seigneur. Ok. En commençant par le livre de Genèse, on a vu comment le jardin d'Éden était formulé. Le Seigneur a posé Adam et Ève dans le jardin. Il a mis tout pour eux. Et du coup, pour survoler, parce que ce n'est pas ça le sujet, et du coup, il y a eu le diable, le rusé, qui est venu pour séduire la femme, lui disant que, écoute, Dieu ne veut pas que vous mangez de ce fruit parce qu'il sait que vous serez comme lui. Voyez un peu, il sait que vous serez comme lui. Vous ouvrirez les yeux, vous verrez les choses de la même manière que lui. Donc, en d'autres termes, vous serez collègues avec Dieu. Exact. Dieu. Or, au départ, le Seigneur voulait que l'homme soit la continuation, ou que l'homme vienne pour que la gloire se manifeste en l'homme. Exact. Et le diable a commencé par glisser un mensonge dans l'oreille de la femme. Oui. Et qu'est-ce que la femme a fait? Il a goûté de ce fruit. Et ces fruits, déjà goûtant de ce fruit, la femme a commis un péché ensemble avec son mari. Et ce péché-là a éloigné l'homme de Dieu. Le péché a éloigné l'homme de Dieu. Or, il n'était pas le cas lorsque le Seigneur a posé Adam et Ève dans le jardin. Exact. L'idée, c'était qu'ils soient en accord, qu'ils parlent. La Bible nous dit que le Seigneur descendait. Il parlait avec l'homme et la femme. Mais le jour où ils ont mangé de ce fruit-là, le Seigneur les a cherchés
il ne les a pas vus parce qu'ils ont commis le péché et ils l'ont vu. Ils se sont vus tels qu'ils sont. Et s'il faudrait que je parle du salut, le salut, c'est une personne, moi je veux le dire comme ça dans ce sens, c'est une personne qui est venue arranger le désaccord que le diable a sémé entre l'homme et lui, la distance qu'il y a eu. Le péché nous a éloignés. C'est comme la distanciation qu'on nous Exactement, impose. voilà un peu, mais malheureusement, heureusement que ce n'est pas nous contre Dieu. Exact. Donc voilà un peu, quand le Seigneur est venu, il a ôté le péché afin que nous nous réconcilions avec notre Dieu. Donc pour moi, le salut est un acte de réconciliation entre l'homme et son Dieu, s'il faudrait le dire d'une manière assez ouverte, assez bref, pour que je sois comprise au milieu de tout le monde. Je dirais que le salut, c'est un acte de réconciliation entre l'homme et Dieu, une manière de rapprocher encore l'homme de ce Dieu qu'il avait répudié. En d'autres termes aussi une libération, donc exact. On était condamné quelque part. Tu as vraiment trouvé le mot. Voilà. Le salut en soi doit être articulé comme une libération. Il nous libère de conséquences de péché. Exact. Et lorsque nous avons été libérés de ces conséquences, les péchés, le poids du péché se sont effondrés. Lorsqu'on vient à Jésus, on reçoit ce salut. Le poids que le péché avait sur nous s'effondre tout d'un coup. Le salut, pour encore me revenir, c'est un acte de réconciliation entre l'homme et Dieu. Amen. Voilà. En fait, je bénis le Seigneur, je suis contente parce que on est chrétien. Lorsqu'on devient chrétien, on sait que Christ est mort et ressuscité à la croix pour nous libérer de ces condamnations, pour nous libérer des actes, de choses qui nous ramenaient au passé. Christ nous a libérés de ça en tout cas. C'est vraiment un message qui fait battre mon cœur. Hein. Ça fait battre mon cœur, maman, en tout cas. Vous avez, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait pour avoir un thème si important. Les fondements d'ailleurs même de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons dans nos églises, hein, sincèrement, nous avons perdu un peu, comment je peux dire ça, ce qui est primordial. Parce que plus ce sont de miracles, des bénédictions, certes, c'est pas mauvais, c'est bien, mais c'est ces messages du salut, maman. Pourquoi nous n'entendons plus ces messages dans nos églises actuelles? Ma soeur bénie, vous savez, nous sommes dans un moment, comme on le dirait, c'est un moment de soir, où l'Église est en train de passer par plusieurs obstacles. Et ces obstacles démontrent que c'est lui qui nous a appelés arrive. C'est un message, comme vous le dites, qui fait battre votre cœur de la même manière qu'il a fait battre aussi mon cœur. On espère que ces messages font battre vos cœurs de partout là où vous nous suivez, maman. Amen. J'étais en train de prier Dieu. Je me demandais, Seigneur, on m'a fait l'honneur de passer à cette émission au cœur de l'Église. Une émission bénissante. Amen. Et je me demandais, qu'est-ce que je dirais au peuple de Dieu? Parce que le plus important n'est pas de parler entre toi et moi, le plus important c'est de diffuser, au fait, de vulgariser cette parole afin que tout le monde la perçoive de là où elle se trouve chez elle à la maison. Exact. Donc j'ai demandé au Seigneur, dirige-moi, dis-moi qu'est-ce que je dois dire. Et je regardais autour de moi, de la même manière que tu as intitulé le titre de l'émission. Le titre de l'émission, merci. Et je me disais, qu'est-ce que je dirais? J'ai regardé autour de moi, je regardais la réalité que l'Église est en train de traverser. Et ensemble avec l'Esprit, il a déposé dans mon cœur de parler sur le salut en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de distorsions de la parole de Dieu ce temps-ci. Il y a beaucoup de dépravations de la parole de Dieu. On ne parle plus de la parole dans un sens fondamental. Exactement. On nous fait voir le décor qu'il y a, le bénéfice qu'il y a, mais on ne nous fait pas voir au fait le socle au fait de ce qui nous retient dans la présence de Dieu. Ça c'est vrai. Voilà pourquoi l'Esprit, quand il a déposé en moi ce thème, en Jésus-Christ, et c'est très bien précisé, le salut en Jésus-Christ, donc le pardon du péché en Jésus. Le salut en Jésus-Christ. Voilà, ça se marie. Ça se marie tellement, ça se marie tellement. Et le Seigneur m'a mis à cœur Ephésiens 1, 1.
Éphésiens, Éphésiens, le premier chapitre, le premier verset. ok. Ok. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Tout tourne autour de ça. Paul, serviteur de Dieu, par la volonté de Jésus. Vous voyez un peu? Ah oui. C'est Jésus le socle au fait de l'Église. Exact. C'est Jésus doit être, le Christ doit être l'objet à laquelle l'Église doit respirer. On doit nous présenter le Christ au lieu de nous présenter nos réalités, ce qui n'est pas mauvais déjà. Voilà. Il y a des gens qui viennent à l'Église pour avoir une motivation, étant faible par les problèmes et tout ça. De réalité où souvent les Exactement. personnes avant Jésus-Christ. Or, Voilà. c'est d'abord Jésus-Christ que, C'est d'abord que nous Jésus-Christ. devons présenter. C'est d'abord Jésus-Christ. Ok. Parce que le salut est tellement important. Vous voyez un peu? Vous pouvez mourir étant malade, mais ayant le salut en vous. Amen. Jésus a guéri le 10 lépreux. Mais il y a un seul qui est revenu. Parce qu'il a reconnu la personne qui les a sauvés. Amen. Ou en d'autres termes, il a été libéré. Il a été libéré. Exact. Les autres ont été guéris, mais n'ont pas reçu ce que l'autre a reçu. Exact. C'est salut en fait. Le salut, tout ce qu'on peut avoir à l'église ne conditionne pas le salut. Vraiment. On peut démontrer la puissance, on peut parler des dons, on peut prêcher dans la mouvance de l'esprit. En tout cas, ça dépend de vous. Mais lorsque on n'a pas le salut, toutes ces choses-là ne vous serviront à rien. Pour avoir le salut, c'est ça d'ailleurs ma question. Il faut faire quoi? Parce que vous venez de dire que ce n'est pas toute personne qui vient à l'église ou si on est béni, cela ne signifie pas qu'on a le salut. Je veux parler du livre de Romains. Ok. Les livres de Romains 8, je pense le verset 29, nous parle de la prédestination, de la préscience. Vous comprenez un peu? Oui, oui. De la prédestination, J'arrive. de la Ils préscience. sont près d'arriver. Exactement. Donc, qui a le salut, qui n'en a pas? Exact. Ça ne concerne que le Christ. Ok. Mais nous, à notre niveau, ce que nous devons faire, c'est de parler de Jésus en tant que salut. Pour qu'on le reçoive. Vous savez, il est important, il est donné, c'est d'ailleurs un devoir au prédicateur de prêcher Jésus. Mais ça ne lui revient pas, la transformation des cœurs. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. À ça, Vous voyez un peu? Oui, oui. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Nous, à notre niveau, nous devons juste prêcher la parole telle qu'elle se présente. Prêchons le salut tel qu'il se présente. Et le reste, recommandons l'Esprit de Dieu de faire son œuvre. pour que Christ lui-même puisse transformer nos cœurs. Exactement. Lui laisser lui-même sa place. Que personne ne prenne sa place lui-même. Avancez, maman, avancez. Aujourd'hui, vraiment, Avancez, en tout aujourd'hui, cas. C'est fort, hein? C'est fort. bizarrement, si je peux le dire comme ça, permettez-moi de le dire comme ça, bizarrement, dans nos églises actuelles, nous sommes passés du salut à la déification. Les pasteurs ont pris la place de Dieu. Surtout. Les gens ne viennent pas, C'est qui nous désole, même. exactement, les gens ne viennent pas pour entendre la bonne nouvelle. Parce que la parole est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de savoir que le Seigneur est venu nous réconcilier Amen. avec Dieu. Amen. C'est une bonne nouvelle. La personne en Jésus. Exactement. Ah oui. C'est ça la bonne nouvelle. Nous venons à l'église pour affermir notre foi. Comment affermir notre foi? C'est lorsqu'on nous apprend qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen. Qu'est-ce que le salut nous apporte. Et non qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous comme de bénédiction. Non, Voilà. qu'est-ce que Christ a fait pour nous. Voilà. La Bible dit dans le livre de Psaume 16, il y a d'abondantes joies dans la présence Le de Dieu. Seigneur. Amen. Amen. Et Nous des sommes grands dans la joie, plaisirs exactement. pour toujours, exactement. Ah oui. Voilà pourquoi j'ai dit dans la présence de Dieu, nous sommes dans la joie. Amen. Rayonner de joie. Exactement. Dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. Amen. Commençons d'abord par comprendre que
avoir Jésus, avoir le Christ dans nos vies, c'est ça l'élément fondamental au fait. Voilà, même Christ a dit à Paul que ma grâce te suffit en fait. Parce que la grâce de Dieu est là avec toi. Christ est là avec toi. Le fait que tu es avec Christ, c'est ça le fondement, c'est ça l'ouverture, c'est ça en fait la base de tout pour s'ouvrir, pour avancer. C'est d'abord Christ. Voilà. Et Christ, c'est le salut. Et voilà, le salut. Pour couper court, lorsque les Christ, pour ne même pas encore aller parler de la mort et de sa résurrection, commençons d'abord par sa personne, par son amour. Parce que le fait de se livrer à la croix est un acte de passion. C'est un acte de suffisance d'amour. Il en a tellement que du haut du ciel, il a vu que ces gens ne sont plus en accord avec mon Père. Mieux vaut que je me dépêche pour aller leur réconcilier. Lui-même en personne. Lui-même en personne. La parole faite chair. Amen. Le salut en soi. Amen. Il est venu par compassion pour nous. Parce qu'il nous aimait. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils. Amen. Le Fils qui est le salut. Le salut est un don de Dieu. Un don de Dieu. Ça m'intrigue. Avancez. Vous voyez un peu, le salut nous a été donné. Il nous a donné son Fils pour que son Fils vienne élaguer tout ce qu'il y avait comme dépravation, tout ce qu'il y avait comme désaccord, tout ce qui ne se mariait pas avec, les péchés que nous n'avons ni connus d'Adam, ni connus d'Ève. Qui n'ont, tu sais, nous autres, si seulement le Christ n'était pas venu, nous allions vivre dans une chaîne de malédiction en fait. Surtout. Cette malédiction allait être de génération après génération. Vous voyez un peu? Et il est venu pour casser cela. Il est venu pour casser cela. Et lorsqu'on reçoit le Seigneur dans sa vie, on est suffisamment, on peut s'estimer heureux ou heureuse. Non, recevoir Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, cela nous donne le salut. Recevoir Jésus comme Christ, comme Seigneur et Sauveur nous donne le salut, mais pas suffisamment. Parce que je reviens à Romains. Lui seul sait. Parce qu'il a dit, ceux qu'il a choisis, il les a appelés, il les a prédestinés, il les a glorifiés, il les a justifiés, il les a glorifiés. Il lui seul connaît les personnes qu'il a appelées. Lui seul. Vous voyez un peu, le salut, lorsqu'il est en nous, ne nous pousse pas à commettre des mauvaises choses. Tout à l'heure, là, on était en train de parler, j'étais en train de vous dire, vous savez, quand vous avez face à vous une personne qui est possédée par les mauvais esprits, cette personne-là pose des actes démoniaques. Exactement. De la même manière, les gens qui sont possédés par l'Esprit de Dieu, de Christ, posent les actes dignes d'enfants de Dieu, Amen. Les fruits de l'Esprit. Amen. Il y a de ceux-là qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas de Dieu. Exact. Il y en a plusieurs même, hein? Plusieurs. La Bible le dit. Et puis nous le Beaucoup voyons même à viendront en mon travers nom, les actes. Mais ce jour-là, je le rejetterai. Je leur dirai que je ne vous connais pas. Mais pourtant, c'était suffisant pour dire qu'ils parlaient de Jésus. Ils étaient même à l'église. Ils étaient à l'église. Ils faisaient des miracles. Des miracles. Surtout ça. Vous voyez un peu? Donc, quand je dis que cela ne suffit pas, il y a une part que nous faisons. Lorsqu'on va gagner les âmes, on les parle du Seigneur. Mais il y a une autre part que le Seigneur lui-même s'en charge. Il prend sa charge. Vous voyez un peu? Il prend sa charge. Vous venez de dire, le Seigneur prend sa charge. Ça nous renvoie au verset où Dieu dit, venez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et lui, il fera quoi? Il vous donnera du repos. Amen. Il vous donnera du repos. Amen. Donc pour moi, c'est un thème où il faudrait qu'on martèle.
Surtout. Il faudrait qu'on martèle sur cet aspect du salut. Le salut a été tordu. Vraiment tordu. Hein? On nous présente les cicatrices de Jésus au lieu de nous présenter sa personne. On nous présente les miracles qui peuvent s'opérer, mais sans nous parler de la personne qui opère les miracles. On vous parle des bijoux sans pour autant parler du créateur de ces bijoux, les bijoutiers en soi. Ah, ça. Les créateurs de marques ne vendent pas l'habit, mais vendent la marque. Parfois même la marque peut porter le nom du propriétaire. Exact. Exactement. Vous voyez un peu? Il y a des marques qui portent le nom du propriétaire. Donc il se vend lui-même. Parce que si tu vas à telle marque, ils ont le même t-shirt, ils ont carrément tous le même t-shirt, mais ça se différencie par la marque. Mais ils ont tous la même qualité. De la même manière que dans l'église, nous devons avoir la marque de l'époux. Nous devons parler du salut, marteler sur ça, parce que ces temps-ci, tout va très mal. Tout va très mal. L'église a donné le dos à celui qui leur avait apporté le salut. Tout va très mal. Tout va très mal. Très mal. Nous devons tourner les dos. Voilà, nous avons carrément tourné le dos. Ça, c'est vrai. Mais ce que j'aime, c'est que même pendant ce moment où tout semble être par terre, il y a toujours les élus. Amen. qui sont là, qui continuent à intercéder pour ceux-là qui se sont endormis afin qu'ils se réveillent. En fait, c'est ça même c'est ça la force de l'Église. C'est ça la force de l'Église. La force malgré tout ça, malgré que l'Église s'est endormie, malgré que l'Église a tourné le dos, mais il y a de ceux-là que Christ a choisi. Exactement. De les commencements. C'est son histoire, en fait. C'est la méta-narrative, c'est son histoire. L'histoire de Jésus. Voilà. Lui-même l'a créé. Il sait ce qu'il a fait depuis la création. Il sait comment il a dispatché, comment il a fait, comment il a divisé les choses. Il le sait lui-même. Car il le dit, vous connaissez en partie, vous prophétisez en partie. Donc tout ce qu'on dit, on le dit toujours en partie. Parce qu'il y a une autre partie que lui seul nous dira lorsqu'on le verra. Commençons d'abord par comprendre et connaître ce qu'il nous a montré. Déjà, la partie qu'il nous a montrée, nous le prêchons mal. Nous le prêchons mal. Aujourd'hui, on vous vend des jus, vous disant que Soko Meliango Okobika, Soko Saliango Okobika, on ne nous parle plus de la vie éternelle. Vraiment, surtout ça. On ne nous parle plus de la vie éternelle. Or, la vie éternelle se trouve dans le salut. Dans le salut. Parce que nous avons le salut, nous avons la vie éternelle. Exactement. Alors, comment on peut nous donner une guérison sans savoir d'où provient cette guérison? J'aime, un jour, on était en train de... Permettez-moi de mentionner ça. On était en train de partager avec l'apôtre Régine. Elle me dit, ma fille, omoni bozui ya mokili oyo eza lipa pona ba oyo baza kati na Yesu. Donc il y a des choses que tu ne peux pas demander lorsque tu es dans la présence de Dieu. Parce que quand tu es dans sa présence, lui seul sait ce que tu as besoin et ce que tu n'as pas besoin. Il y a même des choses que toi tu pries qu'il te donne. Il ne te donne pas parce qu'il sait que tu risques de te perdre. C'est vrai. Et souvent on s'est plaint, on s'est dit que Dieu ne nous entend pas. Non, parce que lui-même il dit vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Peut-être que ce que tu demandes n'est pas habilité à toi. Vraiment. Un enfant ne peut pas demander une maison. Exactement. Un enfant demande un bonbon, je te donne. Demande un biscuit, je te donne. À son âge. Mais ne me demande pas la maison. Parce que là, je ne peux pas te le donner. Attends le moment convenable. Exactement. En fait, Maman Régine, que notre sœur vient de citer, c'est la visionnaire de l'église ECJ. Voilà, merci. Donc vous voyez un peu, exactement. Il y a des histoires où, quand vous êtes dans la présence de Dieu, ça coule de soi-même. Ça devient minime. Oui, vous en avez besoin. Mais ce besoin-là n'est plus la priorité de vos priorités.
En fait, c'est bien. En fait, moi, je peux dire c'est bien de dire tout ça, mais c'est pas facile, maman. Je vous comprends totalement. En tout cas, c'est pas facile. Non, non, non. Surtout lorsqu'on ne se retrouve pas dans le même cas. Sérieusement. En fait, il y a beaucoup de chrétiens qui se perdent aussi à cause de toutes ces choses, des difficultés. Voilà pourquoi d'autres, lorsqu'ils entendent des miracles, lorsqu'ils entendent des bénédictions, ils s'égarent automatiquement. Maintenant, les problèmes reviennent au pasteur qui prêche le miracle ou les bénédictions, ou les problèmes reviennent aux gens là qui suivent le pasteur là. Ce que je voudrais dire, on ne va pas seulement rejeter la faute au pasteur. Hein. Okay. Parce que nous, les fidèles aussi, parce que parfois nous sommes cupides au fait. Mais c'est à eux le pasteur. J'arrive quelque part. Okay. On ne va pas seulement rejeter la faute auprès des encadreurs d'église. Vous voyez? Exact. C'est vrai qu'ils ont peut-être 80% des devoirs à faire. Ils ont 80% de ce qu'il faudrait faire pour que l'homme, pour que le chrétien soit affermé. Comme nos parents, ils envoient les enfants à l'école. 80% leur revient de droit et les restes, si tu ne te donnes pas, tu échoues. Exactement. Et rien. Ça revient aussi au peuple de Dieu de montrer ce désir. Je reviens dans le livre de Actes, Acte 2. Le désir. Lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, tout le monde a été sous l'emprise de l'Esprit. Exactement. Mais après cela, ces gens qui ont été emballés par cet esprit descendu ont suivi Pierre pour lui dire, maintenant, que ferons-nous? Que ferons-nous exactement? Vous voyez un peu, pour grandir dans la foi ou pour grandir en Jésus, vous devez aussi manifester ce désir-là, ce besoin-là d'être dans la présence de Dieu. On ne te prendra pas par force. Ça, c'est vrai. On ne te prendra pas par force. On va te laisser le libre choix de choisir. On ne force personne aussi, pour aller poursuivre Christ. Hein. Voilà. On ne force pas, c'est vrai. On a le libre choix. Mais aussi, j'aime en lingala comme on les appelle, babate et limpate. Vous voyez un peu? Exact. Ils sont dans l'obligation de persister, de persévérer. Ce n'est pas parce que tu es en train de voir les fidèles de ton église sortir, diminuer, tu changes de prédication, tu leur présentes ce que Dieu peut faire. Vraiment juste pour les pour les garder là. Je préfère encore avoir 2 fidèles. Exactement. Qui connaissent réellement qui est Dieu. Exact. Qui connaissent réellement ce que les saluts en eux, pour eux. L'importance de ce salut. L'importance de ce salut. Et non, vous en avez au moins plus de millions de fidèles et qui ne comprennent pas c'est quoi le salut, ni l'importance du salut. L'importance du salut. Vraiment. C'est un thème, comme je l'ai dit au départ, c'est un thème assez complexe. C'est un thème qui regorge carrément la bonne marche de l'Église, qui regorge la charte de l'Église. Le salut est capital. Le message du salut est capital. Et de présenter aux gens que c'est en Christ que nous avons cela. Venez en Christ, vous aurez le salut. Amen. Venez en Christ, vous boirez de cette eau. Amen. Venez à Christ, vous serez assouvis de vos besoins. Amen. C'est en Jésus qu'il y a tout. Amen. Car tout a été créé pour lui et par lui. Amen. Voilà. Amen, en tout cas. J'ai été édifiée et j'espère que partout là où vous nous suivez, vous avez été édifiés également. En tout cas, maman, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci Amen. infiniment. Je ne sais pas comment vous remercier, si je dois vous embrasser malgré que nous sommes là au plateau. La distanciation sociale. Ah oui, nous devons le respecter. Maladie, exactement, en tout cas. Qui fait vague quand même. Je suis vraiment contente en fait. Le plus important, venez. Venez. Parce qu'en Christ, il y a tout. Tout.
Tout ce que nous cherchons, miracle, bénédiction, etc., Se tout trouve en Jésus. en Jésus-Christ. Voilà. Maman, nous sommes à la fin, presque à la fin de cette émission. Si vous pouvez dire un mot de la fin aux gens qui nous regardent pour interpeller, pour appeler aux gens à croire ou à comprendre ce salut. Merci beaucoup déjà. Merci. Pour conclure, je dirais, j'appelle tout le monde à recevoir Jésus. J'appelle tout le monde à comprendre le Christ comme il voudrait que nous le comprenions. Je fais appel à toutes les personnes qui peuvent nous suivre, vraiment de vous reposer les bonnes questions, d'essayer de revoir si vous êtes au bon endroit, qu'est-ce que vous faites là et pourquoi vous êtes là. Vraiment que le Seigneur permette que vous le voyez tel qu'il est. Parce que lorsque le salut vous possède, vous ne vivrez que pour Dieu. Amen. Vous ne respirez que pour Que Dieu. pour Dieu. Vous ne parlez que pour Dieu. Tout ce que vous le faites, vous ferez parce que lui est en vous et que vous êtes en lui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Merci encore, Je maman. vous en prie, merci. Merci à vous aussi. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Nous nous retrouvons de la semaine prochaine, toujours à la même heure, à 20h30, sur la chaîne ECJTV. Nous vous remercions. Que Dieu nous bénisse tous.